Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et en tout cas bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler de la 5e compétence fondamentale, le closing. Alors je sais qu'il y a à chaque fois énormément de demandes sur le closing, c'est pour ça que cette vidéo est là, mais surtout je vais pouvoir vous expliquer exactement quand est-ce que le closing commence, avec quel état d'esprit on doit entamer le closing et est-ce qu'il est possible également d'avoir un closing qui va être duplicable et que l'on va pouvoir transmettre à toutes nos équipes. Alors, premier élément, quand est-ce que le closing commence? C'est vrai que la majorité des gens pensent que le closing démarre exclusivement après une présentation. Et permettez-moi de vous dire que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que votre closing en réalité démarre dès le tout début de la rencontre avec votre prospect. C'est-à-dire dès le premier regard, dès la première poignée de main, dès les premiers mots échangés, le closing démarre maintenant. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué qu'en réalité, les gens vont démarrer principalement pour vous et non pour le projet. Ils vont démarrer s'il y a un feeling qui s'installe, s'il y a une bonne énergie, s'ils prennent confiance en vous et surtout s'ils voient en vous la solution à leurs problématiques ou du moins l'aide pour les aider à leur permettre d'aller chercher leurs objectifs. Donc c'est-à-dire que vous avez un rôle qui est essentiel et dès le début, avant même la présentation, quand vous échangez les premiers mots, que vous créez justement ce lien de confiance, que vous posez les questions, vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans la vidéo de présentation, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à votre prospect, le fait de lui poser des questions puisqu'on a deux oreilles et une bouche, et bien en fait tous ces éléments-là, ça va vous permettre aussi vous de bien sûr calibrer, cerner votre prospect, de pouvoir faire la présentation comme il faut, mais surtout de pouvoir en fait adapter votre contenu, adapter votre discours en fonction de ce que le prospect va rechercher. Donc c'est pour ça que le closing, c'est dès le début que ça commence. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à l'autre, il faut être vraiment dans l'écoute parce que chaque information qui vous est donnée est une information qui peut être capitale dans l'aide à la décision. Ok? La deuxième des choses, c'est que vous n'avez pas besoin d'être encore une fois le meilleur closer du monde entier pour avoir énormément de succès dans le marketing de réseau. D'ailleurs, vous voulez que je dise quelque chose? Ça n'existe pas. Si vous entendez des fois des gens vous dire oui, dès lors que quelqu'un ne démarre pas le business, c'est que obligatoirement on a fait quelque chose qui est mal, quelque chose qui est mauvais et il y avait une solution pour lui faire démarrer cette activité, je vais vous dire quelque chose, personnellement j'y crois pas une seconde et je trouverais ça même extrêmement bizarre que ça soit le cas. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. On a toutes et tous des envies différentes. Et donc naturellement dire qu'une activité peut plaire et convenir à 100% des gens dans le monde entier, bah, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura forcément des gens qui, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous dites, ne vont pas démarrer. Et est-ce qu'on est OK avec ça? On est OK avec ça. La bonne nouvelle, c'est que même si, allez, on parlait de chiffres, vous aviez par exemple 30% de démarrage sur vos taux de closing par rapport aux prospects que vous voyez, c'est déjà extraordinaire. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Même avec des stats comme ça, vous pouvez gagner des millions dans le marketing de réseau. OK? Donc déjà, cette idée de devenir absolument le meilleur ou la meilleure du monde, on se l'enlève tout de suite. On veut juste être soi-même. OK? Maintenant qu'on a compris comment un petit peu aborder le closing, en réalité, ce qui va vraiment faire la différence, au final, comme tout dans la vie, comme tout dans le business, ça va être avec quel état d'esprit allez-vous démarrer votre closing. Et en fait, cet état d'esprit-là, quand je dis démarrer votre closing, encore une fois, ça démarre dès le début de la présentation. Mais quand je dis avec quel état d'esprit, c'est qu'il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est que vous allez devoir être capable, en face de votre prospect, d'exprimer aujourd'hui le pourquoi vous faites cette activité, qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette activité et où voulez-vous aller et en quoi vous voulez aider les gens aujourd'hui dans votre projet également. Parce que ça, c'est un élément qui est très important. Lors d'un début de présentation, même un petit peu avant, on a toujours cette étape où le but, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et ce pourquoi-là, je peux pas vous l'apprendre, vous dire ce que vous devez dire parce que c'est vous et vos raisons. Mais si votre vision est vraiment pure et vraiment honnête et vous y croyez à 100% dans ce que vous faites, la manière dont vous allez parler de pourquoi vous faites ça, la manière dont vous allez engager le prospect avec vous, naturellement pour le prospect, ça va être un gage de confiance. Donc encore une fois, le premier élément, et dans quel état d'esprit on doit aller, c'est déjà le fait d'être capable de partager sa vision, son pourquoi. Le deuxième élément, c'est d'être capable de partager ceci avec certitude. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand je dis certitude, il ne doit pas y avoir aujourd'hui un doute dans vos yeux, dans votre regard, dans aujourd'hui les mots énoncés. Vous devez être sûr de vous. Pourquoi? Parce que pour qu'un prospect puisse démarrer avec quelqu'un, et même vous, regardez, si aujourd'hui je vous disais, vous avez un problème avec votre voiture et vous voulez aujourd'hui la faire réparer, et vous allez à un garagiste et le garagiste regarde votre voiture et se dit ouais, ok, je pense que je peux faire quelque chose, je suis pas sûr, on va essayer avec le moteur, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça vous donne une énorme confiance? Je vous donne un autre exemple dans une industrie qui est différente. Allez, même on sort du côté industriel. Allez, imaginez, on va sur le côté médical cette fois-ci. Vous avez malheureusement un problème, une opération
opération chirurgicale à réaliser et vous allez voir un chirurgien. Vous avez un problème, allez, je sais pas, on va se dire, allez au pied, d'accord? Et le chirurgien regarde votre pied et il vous dit en fait, bah écoutez, je sais pas si je suis capable, moi, d'opérer ce pied-là. Je sais pas si je suis capable de vous le sauver. Je vais voir ce que je peux faire. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de gage aujourd'hui de confiance et ce qu'on a besoin, c'est d'aller voir un chirurgien qui va nous dire, vous inquiétez pas, je vais faire le maximum aujourd'hui que je peux et c'est tout à fait dans mes compétences et dans mes connaissances. J'ai fait de multiples opérations comme ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que ça rassure et nous allons avec les gens qui rassurent. Donc quand on partage notre pourquoi, point élément numéro 1, avec notre vision et que le point numéro 2, si on le fait avec certitude, c'est déjà le départ d'un bon closing. Ensuite, le troisième élément que beaucoup de gens parfois oublient, c'est l'art. Et vous voyez, le mot qui me vient, c'est l'art. C'est l'art d'intégrer aussi votre prospect dans un projet commun. C'est-à-dire que quand un prospect et vous-même, vous vous rencontrez pour aujourd'hui un projet, l'objectif, c'est que ça soit un projet commun. C'est qu'on puisse le faire ensemble. Donc, intégrer ça notamment aussi dans votre vision, dans votre projet avec certitude. Le fait est que vous voulez accompagner des gens, notamment comme cette personne qui est en face de vous et que ça vous tient énormément à cœur de pouvoir l'aider. Donc, vous voyez, le closing, il y a une énorme part psychologique en réalité. C'est ce qui fait que dans la troisième étape de cette vidéo, et là je vais commencer dans quelques instants, je vais vous parler de pouvoir dupliquer un closing duplicable vis-à-vis de toutes vos équipes. Ce closing-là, encore une fois, c'est un closing qui marche, qu'on a pu expérimenter même dans plein de pays aujourd'hui dans mes équipes et avec une duplication vraiment extrêmement grande, un closing encore une fois qui est très puissant. Le truc, c'est qu'on verra que ce closing-là peut avoir différentes, on va dire, finalités à travers différentes personnes. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'élément important, c'est avec quelle psychologie, avec quel mindset vous allez engager le closing. Ok? Donc si on rentre maintenant dans la troisième partie, qui est la partie d'un closing duplicable. À la fin d'une présentation, vous pouvez très bien, par exemple, aujourd'hui expliquer à votre prospect quelque chose de très simple, comme le fait est qu'il y a toujours 3 catégories de personnes. Catégorie numéro 1, ce sont des personnes qui sont intéressées soit par votre produit ou par votre service. Catégorie numéro 2, ce sont des personnes qui, en plus d'être intéressées par le produit ou le service, sont intéressées par le business model derrière, le marketing de réseau. Et peut-être que tu fais ou vous faites partie de la catégorie numéro 3, c'est-à-dire que l'on n'est pas intéressé, mais par contre on connaît une ou deux personnes qui pourraient être intéressées et on peut nous faire de la recommandation. Et en fait, la seule chose, vous savez, qu'il faut faire, c'est juste expliquer ça à votre prospect et lui poser ensuite la question de savoir dans quelle catégorie est-ce qu'il est et s'il a des questions. C'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'il peut très bien nous dire je suis dans la catégorie numéro 1, donc je suis intéressé par le produit et le service et j'ai une question précise et tac, on va lui répondre. Il pourrait très bien nous dire qu'il est intéressé par nos produits, nos services ou le business model et qu'il a une question et on va lui répondre. Et on doit aussi accepter qu'un prospect puisse nous dire je ne suis pas intéressé mais éventuellement oui, je peux connaître quelqu'un et je peux vous le mettre en relation. Le but est de ne pas perdre de temps, le but est d'agir avec certitude, vous l'avez compris, tout en engageant la personne avec nous. Maintenant, point très important. Une fois que notre prospect nous a dit dans quelle catégorie est-ce qu'il était et que même il nous a posé ces questions, à la fin, il faut savoir le projeter sur qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va s'inscrire maintenant. Donc par exemple, ben voilà, aujourd'hui tu vas pouvoir faire ton inscription, on va la faire ensemble. Je vais comme ça aussi te montrer comment tu vas pouvoir inscrire tes futurs partenaires ou clients. Et comment ça va se passer? On va faire ton inscription exemple sur telle plateforme. Je vais t'accompagner dans l'utilisation de ton produit et de ton service. On prendra un rendez-vous par exemple dans les 24 heures. Et ceci et cela. Le but, c'est de l'engager sur le futur pour qu'il puisse comprendre ce qui va se passer maintenant et après. Parce que bien souvent, vous pouvez avoir des prospects qui vont vous dire ok, c'est génial, c'est super. Ils sont vraiment alignés en fait avec tout ce que vous dites. Mais à la fin, vous avez ce sentiment qu'ils sont un peu bloqués. Et bien pourquoi est-ce qu'ils peuvent être bloqués? Simplement parce qu'ils savent pas ce qui va se passer après. Ils sont contents, ils sont ok, ils trouvent ça génial, mais concrètement, il se passe quoi après? Donc il faut savoir les projeter et surtout, une fois que tout est au vert, une fois qu'encore une fois, ils sont ok, n'hésitez pas à leur dire let's go, on démarre l'activité ensemble et on fait l'inscription ensemble et je vais te montrer comme ça comment inscrire tes futurs partenaires d'affaires. Ok? Et en fait, on y va, on leur pose cash la question, c'est bon, c'est parti. Parce que bien souvent, encore une fois, il peut aussi trouver des situations où vous restez figé. La personne a envie soit de devenir cliente, distributrice ou même partenaire d'affaires et on n'ose pas en fait leur demander let's go, c'est bon, on s'inscrit. Il faut oser.
Ok, donc rappelez-vous, 3 catégories de personnes, closing simple et duplicable que vous pouvez transmettre à vos équipes. Et une fois après que notre prospect ait pu nous dire dans quelle catégorie de personnes il est et qu'il a pu nous poser des questions, ne pas hésiter à lui dire de s'inscrire maintenant et de lui demander et de le faire ensemble. Donc voilà les amis au niveau du closing. Encore une fois, le closing démarre au tout début même de notre rencontre avec notre prospect avec un certain état d'esprit, un closing duplicable, de l'audace et de la certitude à la fin.